Passons maintenant à l'autre acteur incontournable, l'équipe de maîtrise d'œuvre. 4 remarques essentielles par rapport à cet acteur. Remarques uniquement liées à notre objectif d'usage du BIM sur le chantier. Première remarque, un protocole BIM chantier clair, explicite, qui permet aux entreprises de bien comprendre à quoi elles s'engagent et surtout adapté au contexte des entreprises qui peuvent répondre à ce marché. Voici l'extrait d'un exemple modeste, mais qui va permettre d'entraîner des très petites entreprises à participer à un processus BIM simplifié. Les entreprises ne créent pas de maquettes, on leur donne accès à une plateforme collaborative et on les encourage, entre guillemets, pour les entreprises volontaires, à participer à la communication via des questions qu'ils peuvent poser au travers de la plateforme collaborative. Mais je répète, les entreprises volontaires. Deuxième remarque, l'exemplarité. Le représentant de la maîtrise d'œuvre sur le chantier doit avoir un usage systématique des maquettes comme entrée vers l'ensemble des autres documents du chantier. Ce qui demande de préparer les modélisations dans ce but. Il doit pour cela utiliser les outils à sa disposition. Ici, un logiciel qui permet le lien entre les objets de la modélisation en 3D et les plans 2D. On repère un objet, on se questionne à propos de cet objet sur la maquette, on fait à ce moment-là apparaître son emplacement dans des plans 2D, par exemple pour un problème de cotation, ou on fait apparaître un document technique. Troisième remarque. Dans le travail de BIM Manager, il doit être prévu une réflexion sur la mise à disposition simplifiée à la fois des modélisations et des données pour les entreprises. Évidemment, c'est à renforcer dans le contexte de projets avec des entreprises qui ne possèdent pas les logiciels et donc ne peuvent pas exécuter eux-mêmes ce type de travail. Un exemple est proposé de typologie de maquette par étage. Voilà une idée. Quatrième remarque. Voici un outil qui est à encourager pour permettre une meilleure appréhension des décisions à prendre quant au planning de la construction. Toujours pareil, selon le contexte du projet et le type des acteurs concernés, on va adapter la sophistication de cet outil.